C'est un prophète, hein. C'est pas un menteur comme toi, hein. C'est un prophète. Lui, le prophète, son nom est dans la Bible. Toi, ton nom n'est pas dans la Bible. Donc, tu n'es pas plus éloquent que Jonas. Tu ne peux pas jamais regarder Jésus dans les yeux. Et puis, tu as dit à Jésus que non, c'est ta grâce, c'est pas vrai. Seigneur, Jonas n'est pas mort. Si Jonas était là, tu penses qu'il a gâté le parallèle, tu as déjà récupéré 3 fois. On continue. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané pour vous servir depuis Bénin, Cotonou, s'il vous plaît. Voilà, silence dans le studio, ça tourne. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous sommes dans le mois de Muharram 1447 de l'Égypte. Nous sommes en direct de Cotonou, au Bénin. La DDR est à Cotonou, au Bénin, pour une tournée, Inch'Allah, dans le cadre de la Dawa. Nous sommes en direct et en exclusivité. Actuellement, nous avons le frère Gorebi qui est chrétien. Également, Jean-Luc, le défenseur de la vérité. Gorebi est chrétien. Sa doctrine à lui, c'est que le Fils de Marie, Jésus-Christ, est Dieu et Seigneur, créateur de l'univers. Ça, c'est sa position à lui. Et il a démontré hier avec les preuves qu'il a données. Jean-Luc est chrétien également. Il est pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Il a fait même l'école pastorale à Katadji. Il aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Lui, il est pasteur chrétien évangélique également. Il dit non, il a pris du temps pour faire des recherches. Il a compris que non. L'enfant que Marie a accouché ne peut pas créer même une mouche. C'est sa position à lui. Et mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Jésus est-il mort et ressuscité? Selon quel livre? Selon la Bible. Le Coran est clair, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant, Allah l'a élevé vers lui. Beaucoup de personnes nous demandent comme ça, comment vous pouvez faire, comment vous pouvez vous arranger pour démontrer selon la Bible que Jésus n'est pas mort et ressuscité? Il dit, mais c'est très facile. C'est facile et à la fois difficile. Mais en même temps, ceux qui disent qu'il est Dieu viennent encore dire qu'il est mort et ressuscité, mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, on va donner 10 minutes de temps de parole à chacun de ces deux parties. Ils sont tous chrétiens. Nous sommes à la recherche de la vérité. Bienvenue à cette émission Découverte de la vérité. Jean-Luc, le pasteur Jean-Luc, tu as 10 minutes, top chrono. La communauté musulmane, non musulmane, chrétienne, païen, athée, même les kémites, tout le monde t'écoute. C'est parti, 10 minutes, top chrono. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu de la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Hongrie. Je suis dans le ministère depuis un bon moment, on va dire une dizaine d'années. J'ai même fait l'école pastorale de Takadi et je fais partie de la JADSI. La JADSI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que c'est moi qui ai demandé à ce qu'on échange sur ce thème, à savoir, est-ce que Jésus-Christ est mort ou pas? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, il y a 2 types de morts. Peut-être que mon frère Gorebi ne le sait pas. Tu peux te renseigner auprès des amis médecins, auprès des amis qui font la science. Ils vont te dire qu'il y a 2 types de morts. Il y a la mort cérébrale. Ça, c'est la vraie mort. Cette mort-là, quand tu la touches, quand elle te touche, ton corps se décompose. C'est cette mort-là que nous tous on connaît, la mort cérébrale ou encore la mort biologique. Et l'autre type de mort, c'est la mort clinique. C'est ce qu'on appelle le coma, tomber en syncope. Voilà. Ça, c'est le 2e type de mort. Faut te renseigner auprès de tes amis médecins, ils vont te le confirmer. Tu vois. Et à l'époque, je vais dire au temps de nos parents, au temps de Jésus et autres, eux, ils n'arrivaient pas à faire la différence entre le coma et la mort cérébrale qui est la vraie mort. À l'époque, lorsque quelqu'un était dans le coma, on disait que la personne est morte. À l'époque de nos parents, au temps de Jésus, là, les gens qui étaient dans le coma, là, on les qualifiait de morts. Voilà, lorsqu'une personne était en syncope, on la qualifiait de morte. Mais c'est avec l'évolution de la science qu'on a différencié les 2 types de morts. Ceux qui sont dans le coma, ceux qui sont en syncope, eux, on dit qu'ils font une mort clinique. Maintenant, ceux qui connaissent la vraie mort, là, où le corps se décompose, là, on parle de mort cérébrale. Voilà, ou encore la mort tout court. Tu vois? Alors, la question est de savoir, est-ce que Jésus a connu la vraie mort, c'est-à-dire la mort cérébrale, ou bien est-ce qu'il a connu la mort clinique qui n'est pas la vraie mort?
La mort clinique, c'est quoi? Je l'ai dit, tu peux te renseigner auprès de tes amis qui font science. La mort clinique, c'est le coma, c'est le fait d'être en syncope, c'est le fait d'être évanoui. Lorsque Jésus était sur la terre, selon le récit de Matthieu, chapitre 12, les gens lui demandaient signe. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit que je serai donné. Si ce n'est le signe de Jonas, tu connais bien le récit, c'est en Matthieu chapitre 12. Donc les gens ont demandé un signe à Jésus et il leur a dit, oh, un signe vous de Jonas. Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40. Et Jésus dit, car de même que Jonas a été 3 jours, 3 nuits, au soleil, 3 jours à nuit au sein de la terre. Maintenant, la question que moi je te pose, quand Jonas était au sein du poisson, il était mort de façon cérébrale, c'est-à-dire là vraiment. Il était dans une mort clinique, c'est-à-dire le coma, c'est-à-dire il était en syncope, c'est-à-dire il était évanoui. Si tu c'est-à-dire quoi? Où est l'autre boîtier là? Il était en syncope, non, il était dans le coma. En syncope, était évanoui, était dans une mort clinique au sein. Si ça lui, okay. Il doit voir ça. Les son cérébral, la vraie partie de Jonas, non. Parce que Jonas n'a pas vraiment, mais il a connu une mort. Le verset 39 à 40, qu'il va accomplir la prophétie de Jonas. Pour qu'il accomplisse, il ne faudrait pas que Jésus-Christ meure. Ouais, connexion, vraiment, c'est pas possible. C'est... Il y a mis pause, hein? Je ne vous entends pas. Ne quitte pas, Jean-Luc. Il y a mis pause. Tu vas attendre, je ne t'entends pas. Il a dû recevoir un appel. Je raccroche et puis je rappelle. Oh là 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 là. C'est compliqué. C'est compliqué. Nous avons un souci de connexion. On va réessayer. On va réessayer. Inch'Allah. On va réessayer pour voir ce que ça donne. Voilà. Et c'est pas facile, mais bon. On va réessayer. Inch'Allah. Oui, c'est revenu. OK. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Restez scotchés. Vraiment. Parce que Hébreu chapitre 5, verset 7 dit que quand il a supplié Dieu de le sauver de la vraie mort, c'est-à-dire la mort cérébrale, Dieu l'a exaucé. Ensuite, Dieu l'a exaucé. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas laissé mourir de façon cérébrale, qui est la vraie mort. Tu comprends? Or, Jésus-Christ avait dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, qu'il n'allait pas connaître la vraie mort, c'est-à-dire la mort cérébrale, mais plutôt il allait connaître la mort clinique, parce qu'il a dit qu'il serait comme Jonas a connu la mort cérébrale. Jonas a connu la mort. Il ne voit pas, il ne voit pas. Faut que je vous trouve. C'est moi ça. Clinique là. La mort clinique là. Je répète. Cérébral, organe vital, qui n'est pas mort de façon cérébrale, mais qui serait comme Jonas 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Autrement dit, il serait en syncope, il serait en coma, il serait quoi? Il serait évanoui, il serait dans une mort clinique. Et Hébreu chapitre 5, le verset 7, dit que la nuit où ils sont venus l'attraper pour le faire tuer, il a supplié Dieu de le sauver de la mort. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a sauvé de la mort. Tellement la mort cérébrale, bien entendu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas permis que son serviteur meure de façon cérébrale, qui est la vraie mort. Tu vois? Donc, si Jésus-Christ n'est pas mort, si Dieu l'a sauvé de la mort,
est-ce que nous, on peut dire qu'il est mort? Parce que Hébreu chapitre 5, le verset 16 dit que quand il a prié de le sauver de la mort, Dieu l'a écouté. Tu vois? Maintenant, quand on prend la chronologie des là, il faut prendre le mot crucifié signifie on t'a mis sur une croix et tu es mort sur une croix. Quelqu'un qui était mis sur une croix et qui n'est pas mort sur une croix n'a pas été crucifié. Ce mot-là n'existe pas en français. C'est-à-dire quoi? Tu as pris quelqu'un, tu l'as mis sur une croix, mais la personne n'est pas morte. On ne peut pas dire qu'elle a été crucifiée. Il faut créer un autre mot, mais ce mot-là n'existe pas en français. Alors, c'est vrai que Jésus a été mis sur la croix, mais est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a été crucifié? Le récit de Jean chapitre 19, le verset 27 à 34, montre que je ne vois pas la connexion là. C'est où? On ne le retrouve pas en fait. Hein? Bien même il a été mis quoi, mais il n'est pas mort sur quoi. Tu vois, bien aimé, lorsque quelqu'un cérébral, quand tu égorges la mort, ou bien l'animal mort, tu le pèses ou bien tu le gorges. L'animal mort, le bras humain, c'est pareil. Tu le pèses, tu le gorges, il ne va pas saigner. Mais le récit de Jean chapitre 19, le verset 27 à 34 dit quoi? Lorsque les soldats se sont appelés des deux brigands qu'ils avaient, ils ont remarqué que Jésus était comme mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une lance et ils ont percé Jésus sur le côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a saigné. Il a coulé du sang et il a coulé de l'eau. Si tu ne sais pas, ce qu'on appelle l'eau ici, là, c'est pas l'eau H2O, là. Hein? Tu peux te renseigner auprès de ceux qui ont fait l'exégèse biblique ou encore auprès des médecins. C'est ce qu'on appelle le sérum. Quand souvent tu te blesses là. Effectivement. Jésus était mis sur la croix en même temps que les brigands. Maintenant, Jean chapitre 19, le verset 27 à 34 dit quoi? Lorsque les soldats sont arrivés pour regarder les trois les états, ils ont remarqué que les deux brigands étaient encore en vie, tandis que Jésus semblait mort. Mais tu vois que c'est bizarre. Atterrissage. Ok, je m'arrête. Voilà, il y a eu des soucis de connexion pendant que tu parlais. Il y a beaucoup de parties qu'on n'a pas entendues, mais dans la deuxième partie, je pense que tu pourras te rattraper dans beaucoup de ces endroits. Donc, Gorebi, il a donné ses arguments. 10 minutes top chrono. À toi la parole. Jean-Luc, il ferme son micro. Il a déjà fermé son micro. Il faut démontrer ce qu'il a dit, le contraire, que Jésus est mort et ressuscité. Allons-y, Gorebi. Ok, merci beaucoup. Ce monsieur, il a toujours dit que ce n'est pas un chrétien. Et je répète encore, ce n'est pas un chrétien. C'est un usurpateur. Son école pasteur l'appelle à c'est le pipeau. C'est n'importe quoi. Pour toi, tu ne sais pas, moi, j'ai fait les sciences médicales. J'ai fait la médecine. À Bourgogne, jamais ici. Donc, tes bêtises qu'il raconte là, c'est en fait de la fabulation. Il n'y a aucun médecin qui confirme ça. Quand on dit mort en médecine, c'est la cessation des fonctions vitales. Voilà pourquoi quelqu'un est soutien d'opération d'urgence, on maintient son cœur en fonction. Si son cœur arrête de battre, même si son cerveau fonctionne, il va mourir. On met les électros, qu'on appelle ça, des électroencéphalogrammes sur la tête pour voir l'activité cérébrale. Si l'activité cérébrale continue de fonctionner, ça veut dire que son esprit est encore là. Si l'activité cérébrale ne fonctionne plus, c'est que son esprit a quitté. Si tu ne sais pas ça là, va t'asseoir à l'infirmerie, ils vont t'enseigner ça. Depuis que tu as commencé ton allocution, tu n'as même pas pris un verset biblique. Vraiment, tu confirmes ce que tu dis. C'est les médecins qui vont t'enseigner. Un médecin. Moi, j'ai un médecin qui va venir te dire des conneries d'étudiants ici. On va l'emmener au conseil supérieur des médecins. On va lui retirer son grade de médecin. Ça, c'est des bêtises. Tu sais ce que c'est qu'un coma? Va dans les dictionnaires, c'est ce que c'est qu'un coma. Un coma, c'est là que les fonctions cérébrales sont arrêtées. Et le reste du corps continue de fonctionner. Donc, quand il est dans le coma là, son cerveau ne fonctionne plus. Il n'est plus conscient, mais son cœur continue de battre. Voilà quand le maintient là, on attendait qu'il se réveille. Mais les médecins savaient que le pas était mort là-bas. On allait faire un certificat de décès, puis on va l'enterrer. Parce qu'on a trop de place à libérer pour recevoir d'autres malades. Si c'est pas ça, on t'informe. Mais là, je rentre dans la Bible. Moi, je suis pas dans philosophie, hein. C'est pas un médecin qui a mis dans le coup biblique. C'est pas ça. Moi, je donne des preuves. C'est Dieu qui a créé la mort là. Qui est Dieu là? Tu es nul encore, je répète. Qu'est-ce que c'est que la mort?
Je prends d'abord le premier verset que je vais te donner. Comme en toi est un médecin, c'est un Jésus est un médecin, c'est lui qui va te définir c'est quoi la mort. Matthieu 12, verset 36 et 39 à 40. Il leur répondit. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Écoute très bien. Il ne leur sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Il va dire ce qu'il entend par là. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Écoute très bien. Ici, il parle de 3 jours et de 3 nuits. Est-ce que c'est vraiment passé? Allons introduire Jonas lui-même. Quand vous parlez dans la philosophie, vous ne rentrez pas dans les Écritures. Voici Jonas chapitre 2, verset 1 à 7. On va lire. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il va dire quoi? Il dit, 2 points. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Du sein du séjour des morts. Moi qui te dis spirituel, va demander à n'importe quel petit cher, n'importe quel parent au village, quand on dit séjour des morts, ça signifie quoi? Tu penses que ça signifie un parc d'attraction? Tu penses que quand on dit séjour des morts dans la Bible, là, ça signifie hôtel ivoire? Tu penses que ça signifie aller se promener au parc d'attraction d'une certaine région? Quand on dit séjour des morts, c'est bien les morts qui y sont. Voilà qu'on dit le séjour des morts. Il n'y a pas de vivants là-bas, c'est les morts. Ok? Donc, va faire tes études pastorales là encore. Tu n'as pas études pastorales, tu as fait. Tu n'as pas fait études pastorales. Tapotez, partagez et puis likez. T'as qu'à dire. Likez, s'il vous plaît. Tout le pasteur qui est croisé, il n'y a pas un qui t'appelle à l'Assemblée de Dieu. Mais ton Dieu rebelle, il va le questionner lui-même. Si c'est ce qu'il enseigne encore du bon, il va te répondre. Même les musulmans sont étonnés. Je continue la lecture. Et je disais, et tu m'as exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu m'as entendu. Au verset 3. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et cela, je connais qu'il est tombé, il est parti au fond de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots m'ont passé dessus. Et je connais qu'il était dans l'agonie, dans l'eau d'abord. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Dans la tête de Jonas, il se dit qu'il va mourir, il va retrouver Dieu au ciel là-bas. Il va voir le Saint-Temple de Dieu là-bas. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Mon ami, si tu comprends français, ôter la vie à te dire, ça signifie quoi? Mais je crois que tu ne sais pas si c'est pas à l'école un peu même. N'importe qui s'élève aujourd'hui, il y a un mec qui dit c'est Jésus baoulé. Donc, ça ne m'étonne pas. Grand de toi, souvent, ça ne m'étonne pas. Il y a un minimum musulman qui est Jésus aujourd'hui, qui se dit il est Jésus. Et ils le connaissent. Donc, tout ça, ça ne m'étonne pas. Toi, tu dis que tu es vraiment parti à l'école, soit disant pasteur de Hongrie, qui est la honte. Regarde ici. On dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Jonas me dit qu'il témoigne. Et l'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Pour toujours. Il est tombé qu'elle est partie, à la boule à enfermer. Pour là, il ne pensait même pas revenir un jour. Mais tu m'as fait remonter. Vivant. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. C'est un prophète, hein. C'est pas un menteur comme toi, hein. C'est un prophète. Lui, le prophète, son nom est dans la Bible. Toi, ton nom n'est pas dans la Bible. Donc, tu n'es pas plus éloquent que Jonas. Tu ne peux pas jamais aller Jésus dans les yeux, et puis tu as dit à Jésus que non, c'est ta grâce, c'est pas vrai, Seigneur, Jonas n'est pas mort. Si Jonas était là, il pense qu'il a gâté le panel, tu as dit, il pleut 3 fois. On continue. Je prends encore un autre récit, selon Jésus lui-même. L'histoire de Lazare. Quand il dit non, un mois ne pas parler, non, un mois pas prier, comme Lazare et Jonas a prié dans le ventre du poisson, ça veut dire qu'il n'était pas mort. On va écouter Jésus lui-même. Sur la vie de Lazare, Luc 16, verset 22 à 31. J'espère que tu prends carnet, tu notes minutieusement ce qu'il donne. Moi, il ne suis pas dans la philosophie. Hein. Tu as vu, il y a appelé le médecin ici. Ok. Le pauvre mourut. On parle de Lazare. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. J'espère pour toi que tu sais ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Le riche mourut. Aussi, il fut enseveli. J'espère que tu sais ce que signifie enseveli. Ça veut dire enterrer, mettre en terre au cimetière. Si tu ne sais pas ça, va introduire ces gens de la morgue là. Comme tu parles de médecine, va introduire les gens de la morgue, ils vont t'expliquer ces versets là. Ok. Maintenant, dans le séjour des morts, tu vois, le riche qui enseveli et il séjour dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il mouva les yeux. Ah, donc dans le séjour des morts là, dans l'au-delà, on peut
continuer de bouger, on peut continuer de faire les choses. Comme toi, tu n'as aucune spiritualité, c'est pas que quand on dit l'au-delà, là, c'est là-bas vivre les esprits. Si ils savaient, tes ancêtres africains même là, ils savent que quand on dit l'au-delà, c'est le monde des esprits. Donc on peut manger, on peut boire, on peut voir, on peut parler là-bas. Comme toi, ton jeunesse, il a parlé, tu sais même pas d'où il a parlé, il dit, il est le Seigneur de moi, c'est le même Seigneur de moi, Lazare et puis le Jésus ici, le même Seigneur de moi là, voilà. Il prouve que non, il confirme que effectivement, on peut être dans le Seigneur de moi, et puis prier Dieu, on peut parler encore. Regardez, écoute la suite. Dans le Seigneur de moi, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. J'essaie de comprendre français. Même Abraham est mort, on l'a mis dans le sein d'Abraham. Si chez vous, c'est impossible là. Chez nous, c'est possible. Tu comprends? Va encore faire tes études. Je dis, tu es nul. Tu n'es pas pasteur. Hein? Tu n'es pas pasteur. C'est eux qui veulent blaguer pour dire que tu es pasteur. Non, moi, tu n'es pas pasteur. Tu n'as jamais été chrétien. Je continue encore. Donc, les deux sont dans le sein de mort. Puis on voit ce qu'ils vont faire. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Donc, dans l'eau de là, on peut boire de l'eau. Donc, on peut manger, chier, tout ça là. Ah! Toi, tu te dis docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Tu es pire que Nicodème, mon ami. Tu es pire que Nicodème. Si Jésus était là, il était en face aussi. Tu as la honte du christianisme. Si tu le dis, si tu es là vraiment que tu es chrétien. Viens ici encore, on continue. Dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ah, même dans l'eau de là, il y a le feu là-bas. Ah, je pensais que c'était seulement à Abidjan qu'il y a le feu. Je pensais que seulement c'était dans les fourneaux et les bouteilles de gaz, les gazinières qu'on trouve le feu. Il y a dans l'eau de là aussi, il y a le feu. Ah, toi, tu ne savais pas ça, hein? Il te reste une minute. Il te reste une minute. Voilà. Abraham dit, tiens pas. Pendant que donc Abraham court avec dans le celui là. Toi, tu n'as pas dit que Jonas a parlé d'eux, il n'est pas mort. Tu es nul. Je vais encore. Matthieu 16, 20 à 23. Alors, le commandant aux disciples, après qu'il ait parlé à Pierre, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, les principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus était menteur. Il va me dire, Jésus, si tu parlais là, si pour toi, en tant que pasteur, si Jésus était menteur, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Toi, tu n'as pas de mort clinique. Toi, Jésus dit, c'est pas ce qu'on appelle coma, c'est pas ce qu'on appelle mort clinique. Toi, tu es plus intelligent que lui, quoi. Parce qu'il n'était pas encore invoqué le nom des scientifiques, ou des médecins qui attestent que Jésus est vraiment mort. Toi, tu connais les Romains, tu connais le système de torture, c'est les premiers au monde en matière de technique de meurtre. Le temps arrivé. Merci. Les 10 minutes sont arrivées. La suite. Voilà. Ok, d'accord. Jean-Luc, il a donné ses arguments. On va pas trop polémiquer, mais en attendant de te donner la parole pour que tu vas répliquer encore une fois. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, vous êtes en direct et en exclusivité sur les pages de la DDA ici présent, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, nous sommes à Bénin, au Bénin, j'allais dire au Bénin, à Cotonou. Voilà, nous sommes au Bénin, à Cotonou. Et qu'Allah facilite. Ceux qui veulent vraiment participer par rapport à le lancement qu'on a fait, Inch'Allah, on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés, qui ont participé déjà. Je salue déjà tous ceux qui ont participé. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, lorsque les 15 personnes seront atteintes, on va réaliser le puits château à la mémoire de leurs défunts parents. Celle même qui a participé aujourd'hui, elle a envoyé le nom de ses deux parents, le monsieur, il y a un autre frère qui a participé également. Il envoie le nom de son père et de sa mère également. Donc, c'est une personne, disons, on va dire 15 personnes pour réaliser un puits château. Comment participer? Vous pouvez nous contacter sur les numéros. Mon numéro, c'est le plus 225 05 94 87 58 58. C'est un numéro WhatsApp. Vous nous envoyez un message par WhatsApp. Vous dites que vous voulez participer dans les 15 personnes pour réaliser le puits château dans un village pour donner de l'eau à boire aux populations. Je vous envoie non seulement les images et puis également comment ça se passe, Inch'Allah. On va revenir sur cette information. Donc, plus 225 05 94 87 58 58. Vous qui nous suivez sur TikTok et YouTube et les autres chaînes également, n'oubliez pas, ceux qui sont intéressés, nous contacter, Inch'Allah. Jean-Luc, tu as 10 minutes pour réfuter. Bonsoir, c'est parti.
Ouais, shalom, 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 shalom. C'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Il a dit comme ça qu'il s'est renseigné auprès des pasteurs Assemblée de Dieu. Je crois que mon frère, quand tu n'as aucun argument, faut pas mentir. Voilà, parce que tu n'es pas capable de donner le nom d'un pasteur Assemblée de Dieu, son numéro, hein, pour que je l'appelle pour vérifier l'information. Arrête de mentir. Voilà, tu parles comme quelqu'un, on va dire, qui est désespéré. Parce que jusque-là, tu prends ton temps à m'insulter au lieu d'apporter des arguments. Tu dis comme ça que Jonas était dans le séjour des morts. Oui, c'est écrit. Mais ce séjour des morts là, c'était où exactement? Jonas chapitre 2, le verset 2, il a dit quoi? Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Donc Jonas là, il était dans le ventre du poisson. Donc le séjour des morts en question ici là, c'était que Jonas se trouvait dans le ventre du poisson. Effectivement. Mon frère, tu fais semblant ou bien tu n'es pas intelligent. Tu ne sais pas qu'à l'église là, même tous ceux qui ne lisent pas la Bible savent que Jonas n'était pas mort et que Jonas était évanoui, il était en syncope, il était dans le coma, dans le ventre du poisson. Tu dis que tu as fait Abobo Adjamé, mais je me rends compte que tu as fait les sciences, mais tu es un vaurien. Parce que, Diane, je t'ai envoyé un truc par WhatsApp là. Oui. Voilà, il faut mettre ça à l'écran, les gens vont voir la définition de la mort, les deux types de mort. Il dit qu'il est étudiant, il a fait Abobo Adjamé, mais tu es un plaisantin. Est-ce que tu n'as pas triché pour te retrouver là-bas? Diane, il faut mettre ça à l'écran, les gens vont voir. D'accord. La définition des deux types de mort. Il faut mettre ça à l'écran, les gens vont voir. Ok, Jean-Luc C'est un vient. plaisantin. Voilà. Je pensais que j'avais affaire à un intellectuel. Il est là pour aboyer comme un chien. Voilà ça ici. Les gens, voilà, ils auront l'occasion de voir. Je pense que, voilà, je suis en train de mettre ça à l'écran. On voit la définition des morts. D'accord. Les deux types de morts. La mort clinique est souvent réversible si les mesures de réanimation sont prises rapidement et efficacement. Les techniques de réanimation radio-respiratoire, c'est-à-dire entre parenthèses La mort cérébrale maintenant. Voilà, ok. Mort cérébrale. La mort cérébrale, également appelée mort neurologique, est définie comme la perte irréversible de toutes les fonctions cérébrales. Merci beaucoup. Ceux qui sont là à l'école ont compris, c'est du français que tu as lu. Monsieur Goré, tu vois que tu parles comme un chien, quelqu'un qui est dépourvu d'intelligence. Il a dit quoi? La mort clinique, tout le monde a entendu, et la mort cérébrale. On dit la mort clinique, là, elle est réversible. Le mot réversible, ça veut dire quoi? Contrôlez le langage, pardonnez, n'insultez pas, pardonnez, s'il vous plaît. Allons-y. C'est lui qui a commencé, mais Jean-Luc, il faut modérer. Pour l'enseigner comme un enfant de CP1, parce qu'il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Voilà, quand on parle de quelque chose qui est réversible, ça veut dire quoi? Quand tu es dans cette mort clinique-là, tu peux retrouver tes sens, tu peux revenir dans ton état normal. Tu comprends? Par contre, la définition de la mort cérébrale, on dit quoi? Elle est irréversible. Donc, cette mort cérébrale-là, c'est une mort, quand tu es dedans, là, ton corps se décompose parce que tous tes organes vitaux sont détruits. Donc, tu vois que tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Tu dis que tu as fait Abobo Adjamé. Le dictionnaire t'a contredit. Donc, tu vois, tu es un plaisantin. Il faut aller t'inscrire encore au CP1. Ils vont t'apprendre les BABA et puis tu vas progresser pour revenir faire l'université. Voilà. Alors, tu as parlé de Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40. Jésus parle du français. Hein. Les gens demandent un signe. On dit, donne-nous un signe pour que nous on croie en toi. Jésus dit quoi? Aucun signe ne vous sera donné si ce n'est le signe de Jonas. Car, de même, quand on dit de même là, à l'école, on appelle ça conjonction logique de comparaison. Je répète, parce qu'il me semble que tu n'es pas là à l'école. De même là, ça veut dire conjonction logique de comparaison. Donc quand Jésus dit, de même que Jonas a été 3 jours, 3 nuits au sein du poisson, moi aussi je serai 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Donc ici, Jésus-Christ établit une comparaison entre sa mort, c'est-à-dire ce que lui connaître au sein de la terre, et ce que Jonas a connu au sein du poisson. Mais dis-moi, Jonas au sein du poisson, était-il mort de façon cérébrale, parce qu'on a vu les deux types de mort, la mort clinique et la mort cérébrale? Était-il mort de façon cérébrale ou bien il était mort de façon clinique? La mort clinique, là, c'est le coma. La mort clinique, là, c'est le syncope. La mort clinique, là, c'est l'évanouissement. Tu dis que tu as fait Abobo Adjamé. Abobo Adjamé, là, peut-être que tu es allé là-bas, mais tu n'as pas appris correctement tes cours. Quand tu es dans le coma, là, ton cerveau continue de fonctionner.
Raison pour laquelle tous ceux qui font le coma là, quand ils reviennent en eux-mêmes, ils disent très souvent qu'ils ont fait des cauchemars, ils se sont retrouvés à tel endroit, ils ont vu tant, parce que tout simplement le cerveau est toujours en activité. Je t'apprends ça. Si tu ne le sais pas, va encore apprendre auprès de tes professeurs. Ils sont là pour toi, ils vont t'aider à comprendre ce que je te dis si facilement. Donc quand quelqu'un est dans le coma là, son cerveau fonctionne. Tu comprends? Raison pour laquelle Jonas chapitre 2, le verset 2, Jonas étant en syncope, étant évanoui, étant en coma dans le ventre du poisson, son cerveau étant toujours en fonction, il pouvait parler, il pouvait prier, il pouvait demander à Dieu de pouvoir lui venir en aide. Jésus dit, de même que Jonas a été 3 jours, 3 nuits au sein du poisson, ça sera pareil pour lui au sein de la terre. Donc Jonas n'est pas mort de façon cérébrale. Ça veut dire que Jésus aussi ne serait pas mort de façon cérébrale. Or, nous savons que Jonas a connu une mort clinique, c'est-à-dire qu'il était dans le coma, il était en syncope. Donc Jésus aussi, en disant qu'il sera pareil au sein de la terre, tout comme Jonas, donc ça veut dire que lui aussi, il allait connaître une mort clinique, qui n'est pas la vraie mort, qui est une mort réversible. Tu comprends? Autre élément, c'est que quoi? Hébreu chapitre 5, le verset 7, tu n'as pas touché ça. Jésus a dit quoi? Hébreu chapitre 5, le verset 7 dit que Jésus, dans le jardin de Gethsemane, quand les gens venaient pour l'arrêter, il a supplié Dieu de le sauver de la mort. Et Dieu l'a exaucé. Mais quand on dit Dieu l'a exaucé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas permis qu'il meure. Alors si Dieu n'a pas permis qu'il meure, donc c'est qu'il n'est pas mort. Tu comprends? Autre chose encore qu'il faut savoir, c'est que quand on prend la chronologie des événements de Jean chapitre 19, le verset 27 à 34, on se rend compte que quoi? Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 15, qui a été conçu de la même manière qu'Adam, parce que la Bible dit quoi? Que Jésus est le second Adam. Juste pour dire que Jésus et Adam sont 2 êtres que Dieu lui-même a créés directement. Jésus-Christ qui est conçu de la même manière qu'Adam, quand on prend 1 Corinthiens chapitre 15, Genèse chapitre 19, le verset 27 à 34, on se rend compte que Jésus qui a été mis sur la croix avec les 2 bandits, semble mort, alors que les 2 bandits sont encore en vie. Mais attends, quand les 2 soldats arrivent, eux-mêmes ils tiquent. Ils se rendent compte que les 2 brigands là sont encore en vie et Jésus-Christ lui semble mort. Pourquoi ils ont tiqué? Ils ont tiqué parce que quand bien même que Jésus-Christ semblait mort, ils ont pris une lance et puis l'ont percé. Mon frère, c'est ce qu'on appelle une analyse textuelle. Tu dis tu es allé à l'école là. L'analyse textuelle là, c'est être en capacité de lire entre les lignes. Des soldats viennent, ils voient que 2, comment on appelle ça, 2 brindilles qui sont cloués au même instant que Jésus sont encore en vie, tandis que Jésus, lui, ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est normal, il y a quelque chose qui tique là. Comment c'est fait que lui, là, ils sont morts alors qu'il a été cloué au même instant que les 2 autres? Donc, il prend, il lance et puis il le pèse pour voir s'il est vraiment mort. Et quelque chose se passe, il saigne. Il saigne parce que l'eau, c'est-à-dire le sérum et du sang sont sortis. Donc, il a saigné. En science, il dit que tu as fait à Bobo à jamais. Quand quelqu'un saigne, quand un corps saigne, en science, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cœur continue de battre. Parce que c'est parce que le cœur bat que le sang circule dans les veines. Raison pour laquelle, quand tu pèses ou bien tu déchires, comme on appelle ça, un nerf, il y a saignement. Donc, du moment où Jésus-Christ a saigné, ça montre que son cœur continue à débattre. Tu vois? Maintenant, ce qu'il faut savoir, le temps que Jésus a passé sur la croix, là, ne pouvait pas le tuer. Pourquoi? Parce que quand les soldats sont arrivés, les 2 brindilles étaient encore en vie. Alors que Jésus semblait mort. Mais si ce temps-là pouvait que Jésus, il devait paraître mort. Mais le récit dit que Il te reste 1 minute. briser les jambes des 2 brigands pour qu'ils... Tu m'arrêtes là. Non, il te reste 50 secondes. Non, c'est bon, je m'arrête là. Ok. Parce que je sens que le réseau est attaqué là. Parce que mon portable même commence à bugger. Je reçois des messages des personnes qui pratiquent le vaudou, qui disent qu'ils vont attaquer le réseau, tout et tout. Je ne comprends pas. Donc, j'attends. Faut pas accuser les pauvres personnes. Ah, Gorebi, attends là. C'est lui qui a donné ce qu'il a vu. On lui a dit. Alors, il dit lui a envoyé les messages. Toi, tu te souviens pourquoi? Il dit, Jésus n'est pas mort. Donc, pourquoi est-ce que les vaudous sont gênés? Voilà, donc si les vaudous vont rien faire, il n'y a pas de problème. Nous, on est dans le pays des vaudous ici. Donc, il n'y a pas de problème. On est ensemble ici. Chacun fait pour lui
Maintenant, tu as 10 minutes pour réfuter tout ce qu'il a dit, les arguments qu'il a donnés sur la mort et la résurrection de Merci. Jésus. Est-il mort ou pas? Voilà, donc allons-y. Merci. Voilà. Donc, voici un gars qui se fait appeler pasteur, c'est dit chrétien, pasteur de l'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire ici, soit disant en Hongrie. Et il dit que Jésus n'a pas été crucifié, il n'est pas mort. C'est lui qui contredit le Christ lui-même. Il contredit les apôtres et moi. Et il veut démontrer ça ici avec des arguments fallacieux. Comme quoi, mort clinique. Moi, j'ai fait ces études, je te répète encore. Moi, j'ai fait les études médicales, je te dis encore. Et d'ailleurs, quand je disais, il n'a pas dit que je connais pasteur de l'Assemblée de Dieu. Hein. J'ai dit, j'ai des pasteurs ici qui eux-mêmes ont fait l'Assemblée de Dieu. Ils disent, toi, son nom, ils ne te connaissent pas. Sinon, moi, toi, si tu es vraiment un pasteur de l'Assemblée de Dieu, là, ton chef, Dion Robert, moi, je vais lui poser la question. Où est-ce qu'il a entendu que dans Jésus n'a ni été crucifié ni tué? Tu es un musulman, il ne faut pas te faire passer pour un chrétien. Tu es un menteur. Donc, je te dis, en matière de science encore, quand on dit un coma, c'est l'arrêt des fonctions électriques du cerveau. Pendant que le cœur fonctionne et les autres organes fonctionnent. Voilà pourquoi on n'a jamais créé un certificat de décès pour quelqu'un qui est en coma. Quelqu'un dont les médecins savent qu'il est en coma, là, on n'écrit pas un certificat de décès, on n'envoie pas la mort. Parce que quand on envoie la mort, on doit mettre formol. On ne met pas le formol dans le corps d'une personne qui n'est pas, qui n'est pas décédée et dont le décès n'a pas été constaté. Quelqu'un qui est dans le coma, c'est pas une mort. Voilà pourquoi on te met quand tu le dis. Quand tu es mort là, on peut rien faire pour toi. On te met à la morgue. Il est nul, ce gars. Je vais le reprendre encore dans les Écritures. Moi, je ne suis pas dans la philosophie. Je ne suis pas dans la philosophie. Voici encore. Tu as menti sur le verset concernant. J'étais pris sur le verset concernant Jonas lui-même. Tu as dit c'est dans le ventre du poisson. Moi, je dis, tu dis que tu es homme spirituel, tu parles de la Bible. Le sujet concerne la Bible, la spiritualité. Tu ne peux pas venir me dire que tu es un homme spirituel et tu as défini la mort selon des médecins. Vraiment, tu es nul. Contredis Dieu dans sa propre parole. Qui a créé la mort? Qui connaît bien la mort? Entre et Jésus. Jonas te dit que lui, du sein du séjour des morts, il a pris l'éternel. Lui, il n'a pas les bandes de baleines. Il dit qu'il était dans le séjour des morts. Toi, tu as décidé que c'est baleine. Non, mais tu es nul. Je te fais encore. Il t'a envoyé quand on dit séjour des morts, là, il t'a envoyé dans le cas de Luc, où on parlait du pauvre Lazare et du riche. Là-bas, il était en train de parler. Était-il dans le coma? Les frères étaient dans le coma? Abraham était dans le coma? Allume ton cerveau, mon frère. Allume ton cerveau. Même les musulmans t'écoutent et sont étonnés. Que c'est lui de moi, c'est le coma, c'est pas moi qui ne. Abraham qui était dans le séjour de moi, il était dans le coma. Moi, j'étais dans le coma. Le riche était en enfer, il était dans le coma. Mais comment tu peux être nul à ce point? Toi, si tu te dis, tu entends quel genre de fidèle au juste? Tu vas comparer maintenant les brigands qui étaient à la croix avec Jésus là. Tu vas les comparer à Jésus. Est-ce que les brigands ont l'air à donner du vinaigre à boire? Si tu es vraiment honnête, si tu dis vraiment que tu as lu une fois la Bible dans ta vie là, Jésus lui a donné du vinaigre à boire. On l'a fouetté. Il a transporté la croix depuis où on l'a capturé. On l'a envoyé devant Pilate. On l'a envoyé devant Caïphe. On l'a envoyé devant. Est-ce que quand tes brigands ont fait ce chemin là? De la main, ils l'ont donné. Combien de coups? 40 coups moins 1. Est-ce qu'ils ont reçu ces coups là? Lui, on l'a cloué. Et en plus de ça, on lui a donné du vinaigre. On lui a donné du goudron. Si c'était pas là, c'est pas seulement du vinaigre qu'on lui a donné. Dans la somme, on dit qu'il lui a donné du fiole et du goudron. Quelqu'un qui boit du goudron pendant qu'il est blessé, qu'est-ce que ça fait? 40 coups moins 1, ça fait 39. Va demander à tes médecins là. Je ne sais pas où ils ont fait les études de médecine. Va les demander, ils vont t'enseigner. Tu es nul encore. Et tu ne fais pas. Je te dis, tu ne peux pas justifier ça ici. C'est pas possible. Tu ne peux pas les comparer. Maintenant, je te dis, les soldats romains, eux là, c'était des spécialistes en matière de meurtre. Eux là, toutes les techniques pour tuer un homme, ils connaissent ça d'abord. Et si le soldat va, il le suit à sa mission, lui-même il est mis à mort. Quelqu'un vous a envoyé pour venir tuer Jésus. Et vous rompre les jambes au crucifié. Il arrive, il voit que les deux premiers sont morts. Il arrive, il voit Jésus que Jésus est déjà mort. Il voit que Jésus est déjà mort. Mais pour faire bonne figure, il le pèse quand même sur le côté. Ça, tu as dit non, c'est une façon de voir. C'est qui m'étonne même là. C'est lui là qui disait Jésus est Dieu hier. Aujourd'hui, tu dis il est mort. Jean 19, à partir du verset 34. Jean 19, verset 34. Jean chapitre 19, verset 34. Je vais lire. On dit, je remonte un peu au verset 33, au verset 32. Les soldats virent donc
Et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, toi, tu as menti. Tu as menti ici en disant que non, il est venu, il a vu Jésus sembler mort. Toi, tu as vu, montre-moi le mot sembler ici. Pourquoi tu peux mentir à ce point? Tu as vu mentir ici? Tu as vu sembler ici? On dit le voyant déjà mort, toi tu dis non, sembler mort. Ton coma là, tu as vu ça où ici? On dit il est déjà mort. Le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais il fit quoi? Un des soldats lui pressa le côté. Il sortit du sang et de l'eau. Bon, sérum. Sérum, quand on donne la définition de sérum, est-ce que le sérum a une couleur rouge? Hein? Mais sang va sortir dans un homme qui est mort comment? De plasma. C'est ça, il a posé la question. Et quoi encore? De plaquettes et de sérum. Mais qu'est-ce qui donne la couleur rouge au sang? C'est les hémoglobines? C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Les globules rouges? Tu sais pas ça? Tu te dis, pasteur, tu es nul et tu veux devenir défier quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans la philosophie. Si tu me donnes le domaine scientifique, je te bats de A à Z. Mais je vais laisser dans la Bible parce qu'on n'entraîne pas d'un sujet spirituel ici. On n'est pas dans la philosophie. On dit, on doit dire à mon ça le côté. Est-ce qu'ils ont entendu Jésus crier? Ils n'ont percé le côté. C'est que quand le pouvoir criait, quand le personne maintenant sont intelligents, c'est là on voit si tu vois quelque chose. Maintenant, je te ramène dans les Écritures. Oui, Jésus a dit à Pierre. Oui, il a dit à Pierre. Quand il sera mis à mort. Il sera mis à mort. Regarde ici. Je donne d'abord Matthieu. Non, je remonte à la partie où il était à Pierre là. Voilà. Matthieu 16, verset 20 à 33. On dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pourquoi? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup. Est-ce que tes brillants super ici? De la part des anciens, par des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Tes brigands, ils sont ressuscités le troisième jour? Tes brigands t'as pris à côté, est-ce qu'ils sont ressuscités le troisième jour? Si c'était que le système de mort, la condition de mort était identique à celle de Jésus, et que c'était simple, peut-être une comédie, pourquoi un des brigands ne s'est pas ressuscité 3 jours après, ne s'est pas relevé 3 jours après pour dire, bon, moi, on m'a rien fait, moi, je suis réveillé. C'est là on voit si tu es intelligent. Tu n'es pas pasteur. Tu te prends deuxième chaos là encore. Jusque là, tu n'as pas encore démenti mes versets. Jusque là, tu n'as pas encore contredit mes versets. Tu es là, mort cérébrale, mort clinique, coma. Montre-moi le mot coma dans le verset, dans un seul verset de la Bible ici. Montre-moi le mot coma. Moi, je vois. Qui disait de quoi tu parles? Prends même si tu veux les exégèses. Prends les interprétations des versets. Parce qu'on parle de mort et de résurrection de Jésus. Il faut me montrer un seul interprétateur de la Bible, un seul exégèse où on parle de coma. C'est là que tu apprends ton troisième chaos encore. Tu es nul, je te dis encore. Tu es un musulman. Là-bas, dans les livres, on dit vous serez tous en enfer. Ils ont les frères, ils savent les passer, ils savent, ils connaissent. Pourquoi ils ne veulent pas en border aussi? Toi, tu ne sais pas. Toi, tu dis comment c'est dans le faux. Toi, tu es d'accord qu'ils sont dans le faux. Mais ils vont en enfer. Pourtant, tu as la même doctrine, les mêmes croyances, les mêmes raisonnements que eux. Mais toi, tu crois qu'ils vont en enfer. Donc, toi, vous avez aussi passé, on dit, un aveugle qui conduit des aveugles. Vous tous là, vous tirez dans le trou. Non, je te dis ça en même temps. Maintenant, Jacques et ses frères. Moi, je suis dans la Bible, c'est pas dans la philosophie. Jacques et ses frères, on dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin. Les 12 disciples, il leur parlait en chemin. Regardez ce qu'il fallait dire. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Il te reste une minute. Il te reste une minute. Oui. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, le crucifient. Ça me dit que crucifixion, là, il ne sait pas ce que ça veut dire. Qui met quelqu'un sur la croix, ce n'est pas moi, je ne vais pas crucifier. Mais tu es nul. C'est quoi crucifier? C'est prendre quelqu'un au bois. Prendre au bois. Et la loi de Moïse le dit depuis longtemps. Toi, tu apprends une fille que c'est pas ça. T'es quitté où? C'est que c'est pas ça que tu es. Non, mais, non, c'est grave. C'est la honte de l'église en Côte d'Ivoire. C'est la honte de l'église du monde. Tout ce que tu écoutes est la honte de toi. Il n'y a aucun chrétien qui a été soutenu dans ton commerce là. Voilà. Maintenant, en bas ici, la mère de Jacques, elle va envoyer ses 2 fils pour négocier avec Jésus.
lui dit que non, c'est il peut négocier, faire un truc pour que ses deux enfants s'asseyent à côté de lui. Il va lui dire non. Maintenant, il y a ce qu'il va dire au verset 27. Que quiconque veut être le premier parmi vous soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais non pour se servir, mais pour être servi. Il continue. Mon temps est arrivé? Ouais, le temps arrivé. Ok. Il n'a pas venu me démontrer que le mot coma là, c'est existe dans la Bible. Où il a lu ça là? Oui, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Je me D'accord. Comme son temps arrivé, après l'intervention de Jean-Luc, je pense que vous allez faire un dialogue direct de 10 à 15 minutes et puis on va mettre fin à l'émission parce que je pense qu'on a déjà un peu compris. Les internautes qui nous suivent à travers le monde sont en train de comprendre également. Je rappelle toujours, je rappelle que au niveau de la DDR, voilà, on fait de la dawa, certes, mais en même temps, on fait des œuvres caritatives, c'est-à-dire que les puits dans les villages où des personnes ont besoin d'eau, et vous savez très bien que les puits et les forages, les puits châteaux, c'est une sadaqatul jariya. Beaucoup de personnes sont à l'aventure, ils veulent faire des puits, et voilà, ils peuvent nous contacter. Voilà, et puis j'ai aussi lancé une option comme ça, il y a dit 15 personnes, on veut mettre 15 personnes ensemble pour faire un puits château. Voilà, les 15 personnes qui ont commencé déjà à participer, on n'a pas encore atteint les 15, pas encore 10, mais on est presque à 7 à 8 personnes comme ça. Donc, ceux qui veulent participer parmi les 15, vous pouvez nous contacter sur les numéros et puis vous dites, vous voulez participer, comment ça se passe. Je vous envoie les images des puits et puis les châteaux également, je vous envoie les images et les villages dans lesquels on va faire les puits châteaux sont déjà localisés. Ils attendent que ça, si vous êtes prêts. Il y a des personnes individuellement qui veulent faire personnellement eux-mêmes les puits à la mémoire de son père ou sa mère ou sa fille ou sa femme ou peut-être pour lui-même, voilà, avant son décès. Vous pouvez nous contacter toujours également. Il y a des personnes qui nous ont contacté également du côté de Bassam et d'Adjamé parce que j'ai parlé également pour dire que ceux qui ont des vêtements qui ne portent pas, vous pouvez faire une barrique. Voilà, vous mettez les vêtements soit pour les enfants, pour vous-même que vous ne portez pas, vous nous envoyez. Lorsqu'on ira dans la brousse, au fond des villages, pour aller réaliser les puits, on va trouver des gens sur la route, on va les offrir ça, fisabilillah. Ça fait partie également de toutes ces œuvres-là. Donc, d'autres personnes nous ont contactés. Quand on retournera à Abidjan du Togo, on va aller les contacter, on va les rencontrer pour prendre tout ce qu'ils ont collecté comme des vêtements qu'ils ne portent pas, des chaussures, un peu de tout. Donc, 2 personnes nous ont contacté, une sœur qui est à Djamé et un frère qui est du côté de Bassam. Sans oublier que ceux qui veulent nous contacter pour tout ça, les numéros sont là, 00225 05 94 87 58 58. 00225 05 94 87 58 58. Ce sont nos numéros pour la réalisation des puits et des forages et des châteaux. Les 15 personnes, on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Si les 15 sont atteints, on va relancer encore une quinzaine de personnes encore, Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup. Et Jean-Luc, tu prends tes 10 dernières minutes et puis après, vous allez échanger au moins 15 minutes et puis on va se séparer. Dans les 15 minutes de dialogue direct, ça, c'est les questions. Vous allez vous poser des questions. S'il vous plaît, vous allez prendre la peine de vous écouter. Mais comme on n'a pas encore arrivé là, allons-y, Jean-Luc. Shalom, shalom. Shalom, shalom. C'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu de la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Angré. Je reçois des messages de numéros inconnus qui m'insultent, qui disent qu'ils vont perturber le réseau, mais j'espère par la grâce de Dieu que le réseau ne sera pas perturbé. Non, il n'y a pas de raison pour le frère a dit comme ça que Dion Robert est le président des assemblées de Dieu. Mon frère, tu vois que tu as menti en live. Dion Robert, là, c'est une vraie mission. Voilà, c'est pas assemblée de Dieu. Voilà, tu as dit comme ça que Jésus-Christ a dit qu'il serait condamné à mort. Mais effectivement, ceux qui sont venus l'attraper là, leur objectif là, c'était de le tuer, de le condamner à mort. Mais la question est de savoir, est-ce que Dieu qui a envoyé Jésus là, a permis que ceux qui l'attrapaient pour le condamner à mort là, ont reçu à le tuer? C'est ça la question. La Bible dit en Hébreux chapitre 5, le verset 7, que avant que les personnes viennent l'attraper pour le condamner à mort là, car c'était ça l'intention, Jésus-Christ a supplié Dieu de le sauver de la mort et il a été exaucé. Quand quelqu'un prie Dieu de le sauver de la mort, et la Bible dit chapitre 5, le verset 7, que les exaucé là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas laissé mourir. Maintenant, toujours, Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, quand Jésus dit, car de même que Jonas a été 3 jours dans le poisson, moi je serai 3 jours dans la tombe.
Mais la question qu'on se pose pour une personne qui réfléchit, qui allait correctement à l'école, Jonas dans le poisson, là, il était mort ou bien il était inconscient? Jonas n'était pas mort, mais il était inconscient. Tu comprends? Donc ça veut dire quoi? Jésus aussi ne serait pas mort. Quand il dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, tu seras pareillement comme Jonas au sein de la terre. Alors si Jonas n'était pas mort, car tout le monde le sait, tous ceux qui vont à l'église là, savent que Jonas n'était pas mort dans le poisson. Donc ça veut dire que Jésus aussi, en disant qu'il sera pareillement au sein de la terre, donc il ne serait pas mort. Tu comprends? Maintenant le récit de Jean chapitre 19, le verset 27 à 30, que tu as pris là, tu dis que comme ils l'ont percé, si l'éternel divin devait crier, ça montre que tu ne connais rien. Quand une personne est dans le coma, est en syncope, est dans une mort clinique, tout à l'heure, Diane a pris la définition. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Il a lu la définition des deux types de mort. Tu dis menteur, menteur, menteur. Ce que Diane a lu là, c'est moi qui ai inventé ça. C'est un dictionnaire. J'ai fait capture de train, je l'ai envoyé. Il a lu, tous les internautes ont vu. On a parlé de deux types de morts. C'est le dictionnaire qui le dit. Il existe deux types de morts. La mort clinique et la mort biologique et la mort cérébrale. La mort clinique, elle est réversible, c'est le coma. La mort cérébrale, elle est irréversible, c'est la vraie mort. Mais au temps de Jésus, au temps de nos arrière-grands-pères là, et ils ne connaissaient pas coma. Il y a plein de personnes qui ont été tuées suite au coma. Les gens se sont levés, on les voit coucher, on pense qu'elles sont mortes. On prend, on s'en va les enterrer. Quand on les met dans le sol, elles se réveillent. Et puis, il n'y a personne pour les déterrer et puis elles meurent. Beaucoup ont été tués comme ça. Parce que pour les parents, même ceux qui étaient dans le coma, là, on les considérait comme morts. Tu vois, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas coma. Et à l'époque de Jésus aussi, on ne connaissait pas coma. Tu as lu le récit où Jésus a dit qu'il serait attrapé et qu'il serait crucifié. Mon frère, moi je suis pasteur, j'ai fait l'école pastorale de Takadi. Dans la Bible, là, le mot grec là, c'est stauros. Le mot stauros. Phone 1 disconnected. C'est les traducteurs qui ont mis crucifié. Sinon, c'est stauros. Phone 1 connected. Donc, si on veut prendre la bonne traduction, c'est que le Fils de l'homme serait pendu au bois et non crucifié. Voilà. Pendant que nous sommes là, ceux qui sont en ligne, prenez les Bibles avec traduction grecque, là, vous allez voir. C'est stauros. Le mot stauros, ça veut dire pendu au bois et non crucifié. Donc, c'est par erreur que certains Bibles mettent crucifié. Nous qui avons fait l'école pastorale, là, on le sait. Donc, tu vois que c'est important de faire l'école pastorale. Tu as dit quoi encore? Quand une personne meurt, on fait un certificat de décès. Mais vrai, ça, c'est pour la mort biologique, la mort cérébrale. C'est pour ça que je reviens à la définition. Diane, tout à l'heure, tu as lu la définition des deux types de morts. Cette définition-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Tu dis que tu as été étudiant, mais tu es un faux étudiant ou bien tu es un plaisanté. Hein, à Bobo Adjamé, là, on ne t'a pas parlé de la mort clinique. On ne t'a jamais parlé de la mort clinique. Tout à l'heure, Diane a lu ça dans le dictionnaire. On dit mort clinique, mort réversible, mort cérébrale, mort irréversible. Et puis tu mettrais des menteurs. C'est qui le dictionnaire dit là? C'est moi qui ai inventé ou bien c'est ta grosse tête là qui a inventé? Donc tu vois, parce qu'on parle de mort clinique, c'est ça qu'on appelle le coma. C'est ça qu'on appelle être en syncope, c'est ça qu'on appelle évanoui. Tu comprends? Maintenant, vu qu'à l'époque de Jésus, mort clinique, mort cérébrale, on n'arrivait pas à faire la différence. Même quelqu'un qui est dans le coma, on disait qu'il était mort. Tu comprends? Même quelqu'un qui est dans le coma là, à l'époque de nos aïeux là, on disait qu'ils étaient morts. C'est comme ça que beaucoup étaient dans le coma, les enterrer, alors que les personnes étaient vivantes. Si tu ne sais pas, va demander à tes parents, ils vont te le dire. S'il y a des gens qui nous suivent en ligne, ils savent que ce qu'il dit là, c'est vrai. Tu comprends? C'est avec l'évolution de la science qu'on s'est rendu compte que ceux qui sont dans le coma là, c'est une mort clinique. Et ceux qui sont vraiment là, c'est une mort cérébrale. Tu comprends? Mais à l'époque de Jésus là, coma, pas coma, on appelait ça mort. C'est pour ça que quand Jésus dit, je serai mis à mort. Tu vois? Pour nous qui sommes éclairés là, hein, on sait que quoi? Jésus parle ici, hein, comment on appelle ça, de la mort clinique et non de la mort cérébrale. Tu vois, Jésus disait simplement qu'il allait connaître une mort clinique et non une mort cérébrale. Tu vois, parce que Jonas a connu une mort clinique. Quand je dis que Jonas était évanoui, ou bien était en syncope, ou bien était comment on appelle ça, était inconscient dans le poisson là, ça veut dire qu'il n'était pas mort. Mais s'il n'était pas mort, alors qu'il était dans le poisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une mort clinique, dans la définition de mort clinique, tu vas voir dans le dictionnaire, mort, exemple, coma, syncope, je lis le dictionnaire, coma, syncope. Donc, quelqu'un qui est dans le coma, qui est dans le syncope, là, le dictionnaire dit, c'est une mort clinique. Tu comprends? Tu comprends? Mais à l'époque, là, ils ne connaissent pas clinique.
cérébrale, ils ne connaissaient pas. Tu comprends? Voilà. Quoi encore? Tu as dit que le brigand n'a pas été frappé. Bon? Ah bon? Donc tu vois que mon frère, il est bien de faire l'école pastorale. Les Romains, là, avant de crucifier quelqu'un, avant de mettre quelqu'un sur croix, là, on le frappe d'abord. Si tu ne sais pas ça, on le frappe d'abord. Donc ces derniers aussi ont été frappés. Raison pour laquelle, en Jean chapitre 19, le verset 27 à 34, lorsque les soldats sont venus voir les trois qu'ils avaient mis sur la croix, ils ont vu que Jésus-Christ était déjà mort. Mais remarque, ils l'ont percé. Mais quelqu'un qui est déjà mort, là, pourquoi ils vont le percer encore? Pour quelqu'un qui réfléchit, là, ça veut dire qu'ils ont tiqué. Ça veut dire qu'ils ont tiqué. C'est pour ça que quand tu vas prendre la plupart des exégètes bibliques sur le récit de Jean chapitre 19, le verset 24 à 27, on va dire que les soldats romains ont tiqué, ont douté, raison pour laquelle ils ont percé Jésus. Maintenant, je te donne un enseignement. Quand tu perces quelqu'un et puis le sang sort, hein, et puis l'eau sort là, hein, ça veut dire que la personne n'est pas morte. Tu comprends? Parce que le saignement là, c'est dû au fait que le cœur continue de battre. Quelqu'un qui est dans le coma, tu le perces, tu le coupes, il va saigner. Parce que son cœur continue de battre, son cerveau fonctionne. Tu comprends? Mais seulement il est dans un état de syncope. Tu comprends? Donc si Jésus a saigné, ça veut dire que son cœur battait. Tu comprends? Mais seulement s'il n'a pas réagi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était dans le coma. Tu comprends? Autre chose encore que je vais t'enseigner, c'est que quoi? Lorsqu'ils ont dit à Pilate que Jésus était mort, Marc chapitre 15, le verset 44, la Bible dit quoi? Pilate a douté, il a dit quoi? Il est déjà mort? Marc chapitre 15, le verset 44. Mais pourquoi Pilate doute quand on l'informe que Jésus est mort? Pilate, là, c'est un fonctionnaire, il est intelligent. Il sait que le temps que Jésus a passé sur la croix, là, ne pouvait pas le tuer. Parce que Jésus, selon Matthieu chapitre 27, le verset 45, il a fait une durée de 3 heures environ sur la croix. Donc Pilate savait que 3 heures qu'il a passé sur la croix, là, ne peut pas tuer l'homme. Donc quand on lui dit, le gars est mort là, Marc chapitre 15, le verset 44, Pilate même, hein, qui a demandé à ce qu'on le mette sur la croix là, il doute. Il dit quoi? Il est déjà mort. Mais pourquoi il doute? Pourquoi il doute? Autre chose encore que je voulais t'enseigner, c'est que tuer Jésus là n'a jamais été l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'on le tue. En Jean chapitre 8, le verset 40 à 44, Jésus dit, vous, parlant des Juifs, vous cherchez à me faire tuer. Ça, Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Donc, tuer Jésus là, c'est la volonté, c'est le désir du diable. C'est le diable qui veut tuer Jésus. C'est pas Dieu qui voulait tuer Jésus. Tu comprends? D'ailleurs, le récit de, comment on appelle ça? Luc chapitre 22, le verset 3. On dit c'est Satan qui est entré en Judas. C'est Satan qui est entré en Judas. Ce n'est pas Dieu qui est entré en Judas pour aller livrer Jésus. Tu comprends? Donc c'est Satan qui est entré en Judas. Ça montre que tuer Jésus là, c'était l'œuvre de Satan. Tu comprends? Autre chose encore, en Jean chapitre 19, le verset 11, Jésus a maudit Judas qui l'a livré. Mais si Jésus était venu pour mourir, pourquoi va-t-il maudire quelqu'un qui l'a livré pour qu'il meure alors qu'il est venu pour mourir? Donc, en maudissant celui qui l'a livré pour qu'il meure, ça montre qu'en réalité, il n'était pas venu pour mourir. Et autre chose encore, en Luc chapitre 24, on nous dit quoi? Le jour où j'en ai Jésus sur la croix, les femmes ne l'ont pas embaumé. Et lorsque le dimanche est arrivé, voilà, le temps est arrivé. Voilà pourquoi le chrono a sonné. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, c'était... On a fait 1 heure déjà. Voilà, moi je pense que on va quand même vous laisser interagir. Voilà, vous allez vous poser des questions dans le calme. Celui qui va poser sa question, l'autre peut répliquer, mais le but c'est de nous faire comprendre cette histoire de Jésus est mort et ressuscité. Voilà, comme nous, musulmans, c'est pas un sujet tabou chez nous. C'est pas un sujet de foi chez nous. Il y a des musulmans qui croient que Jésus est mort. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas mort. C'est pas un sujet de foi chez nous. Mais chez les chrétiens, c'est le cœur même du christianisme qui est là et il faut le respecter dans ça. Donc, Gorebi et Jean-Luc, je vous donne 10 à 15 minutes en fonction de l'évolution de l'échange. Allez, top chrono, c'est parti. Échanger, dialogue direct. Il n'y a pas de chrono. Allons-y. Mon frère Gorebi Shalom, moi j'ai une question à te poser. Ma question est la suivante. En Marc chapitre 15, le verset 44, lorsqu'ils sont venus dire à Pilate que Jésus est mort, Marc chapitre 15, 44, il est dit que Pilate a douté.
Il n'était pas sûr que Jésus soit mort. Alors, si Jésus-Christ, avec le temps qu'on a mis sur la croix, là, pouvait le tuer, pourquoi Pilate, en Marc chapitre 15, le verset 44, a douté quand ils sont venus l'annoncer qu'il est mort? Il faut répondre. Gorebi, tu es là? Allô, Gorebi? Ouvre ton micro, on ne t'entend pas. Ouvre ton micro. Ah oui, pardon. Voilà, Ok. allons-y. Donc, je disais, la Bible dit la vérité est établie sur la base de témoins, de 2 témoins au moins. Je lis Marc 15, verset 44. À partir du verset 42, il lit d'abord à partir du verset 43. Joseph d'Arimathée, conseiller des distinctions, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Ok. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Comme ce fils du diable ne veut pas vraiment montrer la vérité, il s'est arrêté sur la première phrase, mais il y a un point virgule, pourquoi il n'a pas osé continuer la phrase? Donc Pilate il a inventé. Oh. Moi, j'attends si tu vas me montrer le mot coma là, ta mort clinique, ta mort, tu vas me montrer ça ici dans le verset là. Non, il n'a pas dit c'est biblique ça. On voit ici Pilate, Dieu n'est pas mouton comme toi. Quand il Ça entend quelque commence. chose, même s'il est étonné, il faut qu'il mène des enquêtes. Tu as attaqué Il s'assure déjà. vraiment que c'est vrai ou c'est faux. Il ne s'assure pas sur les fabulations, la philosophie des gens. Pilate interroge le centenier. Tu sais au moins c'est quel centenier? Est-ce que tu sais au moins c'est quel centenier? Un centenier là, c'est pas un jupe. C'est un chef de légion de 100 personnes. Ok? Pardon, frère Boré, pardon, tu as 1 minute pour répondre ou bien 2 minutes. Parce que tu Attends, vas il y a pas que corriger. Oui, attends, il y a que corriger là. Un centenier, c'est un chef de 100 dans une armée. C'est une autorité. Donc, il a des ordres, des gens à son ordre. Il est venu, c'est pas lui-même qui a vu le Saint l'autre sortir du côté de Jésus là-bas. Et il a attesté que Jésus était mort. C'est lui-même qui vient encore, on l'interroge ici, 2 fois. On dit, est-ce qu'il était mort depuis longtemps? Marc 15, verset 45. On dit quoi? S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps le corps à Joseph. Toi, t'es Ok, tué où? c'est bon, bien aimé, c'est bon, ça fait 2 minutes. Ok, maintenant moi-même je réponds. Attends. Je vais répondre. S'il te plaît. C'est à moi de répondre la question. Mon frère, tu es habitué à faire les débats. Quand on pose question, tu réponds. Maintenant, celui qui a posé la question, il répondit 1 minute. C'est comme ça. Toi, tu réponds 2 minutes. Lui, il répondit 1 minute. Mon frère, tu n'as pas me dit que tu ne sais pas ça. Non, c'est pas joué à ce jeu. C'est à moi de poser la question. Est-ce que Pilate a posé des questions ou bien j'ai arrêté à son étonnement? D'accord, très bien. Donc, tu vois, en Marc chapitre 15, le verset 44, là, lorsqu'ils sont venus annoncer à Pilate que Jésus est déjà mort, le récit dit, il est étonné. Il dit, quoi? Mais comment se fait-il qu'il est déjà mort? Ça fait combien de temps qu'il est mort? Donc, ça montre que Pilate averti. Il savait que le temps que Jésus et les brigands passaient sur la croix là n'était pas assez suffisant pour tuer quelqu'un. Il a mené des enquêtes ou pas? S'il te plaît, tais-toi. Quand tu parlais, je me suis tué. Quand tu es dans la vérité là, tu te tais. Et puis tu laisses la personne aller jusqu'au bout. J'ai 1 minute. J'ai 1 minute. Quand tu parlais là, tu racontais tout ce que tu voulais. C'est pas parce que je suis d'accord. C'est ce qu'on appelle la sérénité. Quand tu es serein là, tu donnes le temps à la personne pour dire tout ce qu'il a envie de dire. Toi aussi, il faut montrer que tu es serein en me laissant épuiser mes 1 minute. Voilà. Donc, je reprends avec mes 1 minute. Marc chapitre 15, le verset 44. On vient dire à Pilate que le gars qu'on a mis sur quoi là, il est mort. Marc 15, 44 dit, Pilate doute. Il dit quoi? Il est déjà mort. Mais c'est depuis quel il est déjà mort? Tu vois? Donc déjà, en doutant, ça veut dire que Pilate, un homme averti, c'est que le temps qu'il a passé sur la croix là n'était pas suffisant pour qu'il puisse mourir. Maintenant, regarde la suite. Pilate va ordonner qu'il y ait des soldats gardant la tombe. Mais pourquoi il va douter que, au point où des... Lis bien le verset, le centenier, le centenier. Oh mon frère, tais-toi. Tu as peur de quoi? Laisse-moi parler, j'ai 1 minute. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Le centenier. Mais c'est le verset que je lis, bien aimé. J'ai le verset en face de moi. Tu as sauté. Le verset 45. Quoi? Mais je t'ai laissé parler. J'ai seulement dit qu'il y a 2 minutes.
Et quand tes 2 minutes sont arrivées, je t'ai interrompu. Ce qui est normal. Non, moi, j'ai mis pour nous ici. Ça fait 2 minutes. Mais de quoi? Vianney, il connaît les principes du débat, hein, qu'il arrête de... Ouais, d'accord. Non, vous devez changer, mais allons doucement. Il faut qu'on vous écoutez, s'il vous plaît. Il n'a pas dit le centenier, il a fait quoi? Vous savez savoir tout ça. Il est en train de poser ses questions. Les questions répondent, non? Une question. Tu as répondu 2 minutes. Moi, j'ai répondu 1 minute. On dit 1 minute sur 2 minutes. Ça m'a dit encore ici. Réponds. Oui, le centenier, il a fait quoi? Ça, tu as donné ton verset, non? Tu dis quoi? Puis là, il s'est renseigné. Il s'est assis là pour... Il s'est renseigné ou bien il s'est assis là comme ça? Je réponds à la question et j'ai 1 minute pour répondre. Maintenant, tais-toi et laisse-moi répondre. 1 minute. On est d'accord? Vas-y. Voilà. Donc, Marc chapitre 15, le verset 44. On vient l'informer que Jésus est déjà mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne que Jésus soit déjà mort et il demande, c'est depuis combien de temps il est mort? Bien aimé. En littérature, là, quand on pose une question à quelqu'un, quand on donne, une information à quelqu'un et que la personne réagit de la sorte, ça veut dire qu'elle doute. Elle doute. Pourquoi? Parce qu'en disant quoi, il est déjà mort, depuis combien de temps? Ça veut dire que quelque part, Pilate, un homme avertissait que le... S'il te plaît, quand je partais, toi, tu te trompes pourquoi? Tu poses une question, tu me donnes 1 minute, et puis tu commences à faire des inepties. C'est quoi ça? Non, moi, j'aime pas ça. Hein. C'est un nouveau chrétien. Il faut qu'on ait un débat civilisé. Voilà. Il faut qu'on ait un débat civilisé. C'est quoi ça? J'ai dit encore. Vas-y. Viens, accorde-moi les 1 minute. S'il te plaît, repose ta question. Et tu m'accordes les 1 minute pour répondre. J'ai pas bougé, hein. Termine. Ça veut dire 2 fois que tu prends ton temps, tu remets à 0. Termine. Il peut être une bonne question. Je t'ai dit, au verset 45 là, t'as fait quoi? Oui, fais la ruse. Mais je réponds. J'ai 1 minute. Donc, mes 1 minute, je commence mes 1 minute. Marc chapitre 15, verset 44. On vient informer Pilate que Jésus est mort. Et Pilate dit, mais quoi? Il est déjà mort? Mais ça fait combien de temps? Donc, en réagissant de la sorte, ça montre que Pilate, un homme averti, savait que le temps que Jésus a passé sur la croix, il ne pouvait pas tuer quelqu'un. Maintenant, la suite des événements montre que Pilate avait des doutes. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné qu'on surveille la tombe. Oui, il a pris des dispositions qu'on surveille la tombe. Maintenant, si quelqu'un est vraiment mort, moi je sais qu'il est vraiment mort. Pourquoi prendre des dispositions pour le surveiller lorsqu'on le met dans la tombe? Donc, en prenant des dispositions pour le surveiller, pour surveiller sa tombe, ça veut dire que je doute qu'il soit mort. Pour quelqu'un qui réfléchit bêtement, il va pas comprendre ça. Mais pour quelqu'un qui a tous ses sens en place, il sait que la personne là, en disant quoi, il est déjà mort, et puis après, il donne des soldats pour aller garder la tombe, ça montre que quelque part, il sait que c'est pas clair cette information qu'on lui a donnée là. Maintenant, toi, il faut me poser ma question maintenant, puis je vais répondre. Jusque là, tu n'as pas répondu à la question. Tu as donné Marc 15, verset 4. On s'est dit, bon, le verset suivant, 45 là. Pilate a fait quoi? Il n'y a pas de problème. C'est un plaisir. Je vais répondre. Tu n'as pas été honnête là. Faut me dire, t'es corrigé. Verset 45, je vais lire votre continuer maintenant. Mets-toi. Faut parler. Moi aussi, c'est rien. 1 minute, laisse-moi aller. C'est pas vous qui parle. Tu sautes quoi? Comme tu as donné ton verset, Marc 15, verset 44, tu dis Pilate était étonné de ce que Jésus soit mort si tôt. Donc, il savait que Jésus n'est pas mort. Mais si Pilate est bête comme toi, lui, il n'est pas con. Il mène des enquêtes. Lui, il appelle le centenier, parce que c'est le centenier qui l'a envoyé pour aller constater les faits, pour aller observer les faits. C'est lui qui était là-bas qui a vu ce qui s'est passé. Tu es témoin oculaire. Je continue. Arrête maintenant. Maintenant, au 45, on dit, s'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Jésus. Il s'est assuré de quoi? C'est la question que je pose. Si tu es dans la funéraille, non, nous avons gardé le corps. On va regarder le corps là. On va voir si c'est ce que tu dis là, c'est ce qui s'est vraiment passé. Tu n'as pas t'échappé, mon ami.
Je reviens encore. Marc 16, verset 45. Pour nous expliquer ça. Pilate a fait quoi? 10 minutes, je t'attends. Faut prendre le reste de mes minutes. Prends le reste de mes minutes. Faut développer maintenant, il y a voir. Verset 45 là, explique-nous ça. Si Pilate a dormi, même si c'est renseigné, c'est ce qu'il veut savoir. Oui, bien aimé, laisse-moi parler. Voilà. Merci. Oh, tu dis que tu me donnes le reste de tes minutes. Donc, c'est un plaisir. Je ne vais même pas refuser. Alors, je lis pour que tous ceux qui nous suivent puissent comprendre. Marc chapitre 15, le verset 44. Il a dit quoi? Je commence par le verset 43. Donc, il a dit, Joseph d'Arimathée, il a décidé de prendre le corps de Jésus. Voilà, donc il va aller voir Pilate, voilà, pour lui demander le corps de Jésus. Et le verset 44, on dit Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Tu entends, non? On dit Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et s'étant assuré par le centenier, il donna le corps de Joseph. Donc, De Jésus. Pilate n'a pas envoyé le centenier aller vérifier. Le centenier qui était en face de lui, là, comme il doutait, il a demandé au centenier, est-ce que l'information là est vraie? Et le centenier a dit, oui, il est mort. On n'a pas dit qu'il a dit au centenier, va vérifier. Joseph d'Arimathée vient voir Pilate pour dire, moi je vais prendre le corps de mon gars. Pilate dit quoi? Il est déjà mort? Mais comment se fait-il qu'il est mort si tôt? Et il demande au centenier, mais attends, c'est depuis combien de temps il est mort? Et le centenier dit, il est mort vraiment. Donc tu vois, la réaction de Pilate montre que Pilate, un homme averti, savait que le temps que Jésus a passé sur la croix là n'était pas suffisant pour le tuer. Car il dit, comment se fait-il qu'il est mort si tôt? Et il demande au centenier, mais ça fait combien de temps? Et le centenier dit, il est mort. Il dit, bon, d'accord. Donc, il n'a qu'à prendre le corps. d'Arimathée n'a qu'à prendre le corps. Maintenant, regarde la suite. Si Jésus était vraiment mort, pourquoi on prend des dispositions pour surveiller la tombe? Mais quelqu'un qui est mort, on va surveiller sa tombe encore. Pourquoi? On a peur de quoi? Donc, ça veut dire que les gens doutaient qu'il soit vraiment mort. Raison pour laquelle ils ont surveillé la tombe. Tu comprends? Autre information que je te donne, qui montre que Jésus n'était pas vraiment mort. Quand tu prends le test de, comment on appelle ça? On va dire le test de Luc chapitre 24. On dit quoi? Lorsqu'ils ont enlevé le corps de Jésus sur la croix, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont là acheter des aromates et elles voulaient embaumer le corps de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ne l'ont pas embaumé. Elles sont parties avec les aromates. Et elles ont attendu le lundi, comment on appelle ça? Le dimanche matin, pour faire quoi? Pour aller maintenant à la tombe avec les aromates. Mais attends, quand quelqu'un meurt, est-ce que normalement, on le met dans la tombe sans l'embaumer? Non. Quelqu'un qui est mort là, on ne peut pas le mettre dans une tombe sans l'embaumer. Mais comment se fait-il que les femmes n'ont pas embaumé Jésus et puis elles l'ont mis dans la tombe? Et comment tu expliques que le jour où elles se rendent dans la tombe pour aller l'embaumer, c'est là qu'elles découvrent que Jésus est vivant? Autrement dit, pourquoi Dieu qui a envoyé Jésus n'a pas permis que Jésus soit embaumé? Donc si Dieu n'a pas permis que Jésus soit embaumé, ça veut dire que Dieu ne voulait pas qu'on traite le corps de son serviteur comme un cadavre. Et si Dieu ne voulait pas qu'on traite le corps de son serviteur comme un cadavre, donc ça veut dire qu'en réalité, son serviteur n'était pas mort. Raison pour laquelle Dieu n'a pas permis que le corps de Jésus soit embaumé. Tu vois, ça c'est un deuxième point. Troisième point, je reviens toujours sur les faits scientifiques. Jean chapitre 19, le verset 24 à 34. Tu dis que, comment on appelle ça? Jésus n'était pas mort. Pardon, Jésus était mort. Bien aimé. Les brigands là, ils étaient encore vivants au point où ils ont brisé les jambes. Si le temps qu'ils ont passé sur la croix là pouvait tuer quelqu'un là, à quoi servait-il encore de briser les jambes des brigands pour qu'ils meurent? Alors que l'histoire montre que toute personne qui était mise sur la croix était flagellée d'abord. Autrement dit, ces brigands là, on les a frappés aussi comme on a frappé Jésus. Alors comment se fait-il que, avec le temps qu'ils ont passé sur la croix, et ils n'étaient pas morts au point où on a usé de la force, c'est-à-dire on a brisé les jambes pour qu'ils meurent. Donc ça veut dire que le temps qu'ils ont mis sur la croix là, qu'ils ont passé sur la croix là, ne pouvait pas tuer quelqu'un. Maintenant regarde,
Les soldats s'approchent et ils constatent que Jésus est mort. Mais si Jésus est mort, pourquoi encore ils vont prendre une lance pour le percer? Une seule question, ça fait plus d'une minute, tu jacailles seulement. Donne ton temps. Tu as dit que tu me donnes ton temps. Tout le monde a entendu. Il ne faut pas dire que j'ai dépassé, mais tu as dit, je te donne mon temps. Mon temps, c'est une minute. Mon temps est une minute. Ton temps est une minute. Tu as déjà dépassé 2 minutes de conversation. Un seul verset. Marc 15, verset 47. Tu racontes ta vie. Mon frère, tu as donné une verset encore. Tu as dit, si toi, tu es en tant qu'homme spirituel, d'après toi-même là, c'est quoi? Dans Matthieu 28, tu n'es qu'à 7. Faut lire. Tu m'expliquer. Mais est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit. Je te donne mon temps. Les internautes. Ouais, il a dit. Les internautes, vous qui nous suivez là, ouais. Est-ce qu'il n'a pas dit ici? Je te donne oui, il a dit. Il a dit. Et puis après, tu vas venir mentir pour dire pourquoi je prends. Si tu as envie de parler, dis-moi que tu veux parler. Je vais me taire, tu vas parler tout simplement. Au lieu de mentir, alors que c'est toi-même qui as dit de ta propre bouche, je te donne le reste de mon temps. D'accord. Bon, on va se donner 5 minutes de conclusion chacun. Gorebi, je te donne 5 minutes pour conclure. Et après, Jean-Luc va prendre 5 minutes pour conclure. Puis on va se retrouver peut-être demain, Inch'Allah, dans une prochaine édition. Mais avant de donner les 5 minutes à Gorebi, tous ceux qui nous suivent à travers YouTube et Facebook, TikTok et tous les réseaux, sachez que nous sommes en direct et en exclusivité depuis Cotonou, au Bénin. C'est la DDR, Jean-Luc est dans la place. Le thème de ce soir, c'était « Jésus-Christ est-il mort ?» selon les deux frères chrétiens. L'autre dit « Jésus est mort et ressuscité ». L'autre dit « Non, il n'est pas mort et ressuscité ». Nous, les musulmans, on n'a rien à voir dans ça. Donc, c'était juste pour vous rappeler cela. Je rappelle encore une fois, chaque fois, il faut que je fasse le rappel parce que certains vont regarder la vidéo d'aujourd'hui, d'autres ne verront pas ça demain. Donc, il faut que je fasse le rappel par rapport aux puits et aux châteaux et aux puits simples. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'importance des puits et des châteaux. C'est une sadaqatul jariya. La sadaqatul jariya, c'est une aumône perpétuelle. Hein? Tu as un parent que tu as perdu, une mère, etc. Tu peux réaliser un puits pour elle, à la mémoire de ton papa, de ta maman, etc. Parce qu'il y a beaucoup de villages où nous avons visité, on a réalisé des puits là-bas, près de 14 ou 15 comme ça. Et beaucoup d'autres villages en ont besoin. Ils ont besoin de l'eau. Ils n'ont pas d'eau potable, mais bon, quand on fait les puits châteaux, c'est extrêmement important, quoi, par la grâce d'Allah. Et comme il y a des personnes qui disent, bon, j'ai pas les moyens, moi seul, je peux pas faire le puits château et tout ça. Comment il faut que je procède? Je leur ai dit, bon, on va rassembler 15 personnes, hein, 15 personnes. Voilà, si chacun donnait un peu, tout ça l'a mis ensemble, on fait le puits château à la mémoire de leurs parents, toutes ces personnes. J'ai reçu déjà la participation de plusieurs personnes. Ils m'ont envoyé le nom de leurs parents déjà. Voilà, je peux même les citer. Hein. Voilà, ils ont envoyé le nom de leurs parents pour pouvoir déjà préparer le terrain au cas où le moment serait venu pour aller réaliser ce puits château-là. Donc, ceux qui veulent participer pour la réalisation du puits château, vous pouvez nous contacter 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58, c'est le numéro où vous pouvez me contacter, Inch'Allah, pour pouvoir participer à, n'est-ce pas, à la réalisation de ce puits château-là. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Jean-Luc, le frère est parti. Bon, Jean-Luc, on va te donner les 5 minutes pour conclure. Gorebi, est-ce qu'il est là? Gorebi, tu es là? Allô, Gorebi, tu es là? Jean-Luc, tu es là? Oui, shalom, shalom. Voilà, d'accord. Shalom, shalom. Attends d'abord, voilà, je dis les personnes qui ont participé, bon, qui ont donné le nom déjà des parents. Je pense que il y a Mamadou Falilou Mboup. Voilà. C'est à la mémoire de cette personne que le puits sera réalisé. Sa fille s'appelle Nogaï Mboup. Voilà. À l'intention de mon père défunt, c'est ce qu'elle a dit. L'autre personne qui a participé, elle s'appelle, voilà, et bon, c'est un frère, Yaya Prince Sidibé, pour son défunt père, il n'a pas donné le nom de son père. Il y a une autre personne qui a participé, qui a dit que ça va se faire au nom de Fatoumata Seydou et Jamila Idrissa Isaka. Et bon, d'autres, il y a un qui a participé, il a dit de ne pas dire ni son nom,
ni le nom de son père, ni de qui que ce soit. Il a participé, lui, il a pris l'intention déjà à la mémoire de son père. Voilà. Et voilà un peu, donc, ceux qui veulent participer pour réaliser les puits châteaux. On attend que les 15 personnes puissent atteindre. Il y a certains qui ont promis à la fin du mois, d'autres ont dit d'ici demain, après-demain. Donc, mais il faut que je fasse le rappel sur ça, Inch'Allah. Et en plus de cela, des personnes nous ont contactés. Quand on a lancé l'appel, ils nous ont contactés. Ils ont des vêtements qu'ils vont nous envoyer. On va mettre ensemble, lorsqu'on ira faire les puits châteaux dans les villages, dans les environnants, on va pour toi distribuer ça n'est-ce pas, aux jeunes villageois, n'est-ce pas, ça fait partie, n'est-ce pas, voilà, d'une sadakate également. Donc, Jean-Luc, allons-y pour ta conclusion, tu as 5 minutes. Ok, shalom, shalom, c'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, plus précisément du quartier de Angré. Voilà, je suis pasteur dans le ministère depuis de nombreuses années. Tout à l'heure, le frère a parlé du pasteur John Robert. Je précise que Papa John Robert, c'est œuvre et mission, c'est pas Assemblée de Dieu. Alors, Jésus-Christ n'est pas mort. Quand je dis qu'il n'est pas mort, je fais allusion à la vraie mort qui est la mort cérébrale. Vous savez, à l'époque de Jésus, à l'époque de nos arrière-grands-parents, là, même ceux qui étaient dans le coma, là, on disait qu'ils étaient morts. Je connais des gens qui étaient dans le coma pendant de nombreux jours et après, ils sont revenus en eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils disent souvent? J'étais mort et puis après, je suis revenu. Vous voyez, juste pour dire quoi? Il était dans le coma et il est revenu. Voilà. Donc, à l'époque, là, quand tu es dans le coma, on disait aussi que tu étais mort. Donc, souvent, quand vous voyez mort dans la Bible, là, c'est pas tous qui étaient véritablement morts. Certains étaient dans le coma. Par exemple, Jonas. Jonas, la Bible dit que Jonas était dans le séjour des morts. Or, le séjour des morts, quand tu prends Jonas chapitre 2, le verset 2, tu te rends compte que c'est le ventre du poisson où il était là. C'est ça qui est appelé séjour des morts. Et la Bible dit en Jonas chapitre 2, le verset 2, qu'étant là-bas, il a prié. Donc, ça veut dire quoi? Son cerveau était toujours en marche. Son cerveau fonctionnait. Mais seulement, il était dans le coma. Il était en syncope. Les scientifiques parlent de mort clinique. Vous voyez? Donc, Jonas n'était pas mort de façon cérébrale, qui est la vraie mort, mais il était cliniquement mort, il était dans le coma. Or, Jésus a dit que lui aussi serait comme Jonas au sein de la terre. Maintenant, la nuit où sont venus attraper Jésus, Hébreux chapitre 5, le verset 7 dit que cette nuit-là où les gens venaient l'attraper, Jésus a supplié Dieu qui l'a envoyé de le sauver de la mort. Et Hébreux 5, 7 dit Dieu l'a exaucé. Or, si Dieu l'a exaucé, ça veut dire que Dieu n'a pas laissé Jésus mourir. Donc, si Dieu l'a pas laissé mourir, donc la prophétie de Jonas est réalisée parce que Jésus lui-même avait dit qu'il ne serait pas mort, mais qu'il serait cliniquement mort comme Jonas. C'est-à-dire, il serait dans le coma, il serait en syncope, il serait évanoui au sein de la terre. Maintenant, quand on prend les événements qui se sont passés le jour où Jésus était sur la croix, on se rend compte qu'il n'était pas mort. Pourquoi? Quand les soldats, selon Jean chapitre 19, le verset 24 à 34, sont venus voir l'état de Jésus et des deux brigands, ils ont vu que Jésus était déjà mort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, ils lancent et puis le percent. Mais quelqu'un qui est déjà mort, pourquoi le percer encore? Donc, ça veut dire qu'ils ont douté. Vous voyez? Maintenant, la Bible dit quoi? Qu'ils l'ont percé, il a saigné, le sang est sorti et de l'eau est sortie. Ici, là, quand on parle de l'eau, là, pour ceux qui ont fait science, là, on ne fait pas allusion à l'eau qu'on boit, là. Il s'agit du sérum. Vous voyez, souvent, quand vous vous blessez, là, il y a un liquide blanc, gluant, voilà, qui sort en plus du sang. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il a saigné. Or, quand quelqu'un saigne, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang circule. Or, quand le sang circule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur bat. Donc, il n'était pas mort. Maintenant, Marc chapitre 15, le verset 44. Quand ils sont allés dire à Pilate que Jésus est mort, quand ils sont allés dire à Pilate que Jésus est mort, Pilate dit quoi? Quoi? Comment se fait-il qu'il est mort si tôt? Mais attends, quand Pilate, un homme averti, dit comment se fait-il qu'il est mort si tôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pilate, qui a frappé Jésus et qui a mis aussi les deux brigands sur la croix, savait que le temps qu'ils ont passé sur la croix ne pouvait pas tuer quelqu'un. Voilà pourquoi il se tolle pour dire, mais quoi? Mais comment se fait-il qu'il est mort si tôt? Et il demande au centurion, c'est vrai qu'il est mort vraiment? Et le centurion dit, oui, il est mort. Maintenant, regardez, si Pilate était vraiment sûr que Jésus est mort, pourquoi, malgré qu'ils l'ont mis dans la grotte là, ils ont pris des soldats pour aller garder la grotte? Question. Pourquoi quelqu'un qui est vraiment mort, quelqu'un, toi tu es sûr qu'il est mort vraiment, pourquoi tu vas prendre des soldats encore pour aller le garder? Tu vois, donc ça veut dire que tu doutais, parce que tu savais que en le mettant là-bas, comme pour toi il n'est pas mort, il va sortir pour partir.
Raison pour laquelle tu prends des soldats pour aller surveiller au cas où il se réveille et qu'il sort, ils vont l'attraper. Tu comprends? Donc, du moment où ils ont pris des gardes pour aller le garder là, ça montre qu'eux-mêmes là, ils doutaient. C'est pour ça que Pilate, en Marc chapitre 15-44, quand ils l'ont informé, il a dit quoi? Comment se fait-il qu'il est mort suto? Vous voyez? Maintenant, quand on prend Luc chapitre 24, le dernier verset, on dit quoi? Les femmes n'ont pas pu embaumer Jésus. Mais attends, comment quelqu'un meurt et puis on ne l'embaume pas? Vous avez vu ça ou ça? Donc, si Dieu n'a pas permis que les femmes embaument Jésus, donc ça veut dire que Dieu savait que Jésus-Christ n'était pas un cadavre. Parce que les cadavres là, ce sont les cadavres qu'on embaume. Donc, si Jésus n'a pas été embaumé, c'est que Dieu voulait simplement dire que Jésus n'était pas mort. Raison pour laquelle... Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Donc, raison pour laquelle Jésus n'a pas été embaumé. Voilà, merci pour tes brillants développements. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci pour ta participation. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui veulent vraiment affronter Jean-Luc sur un autre thème, mais je leur ai dit de m'envoyer le thème. Donc, quand ils m'enverront le thème, demain, on va se voir ou après-demain, on verra. Et puis, je te ferai signe, Jean-Luc. Merci à toi. Merci depuis Abidjan. Depuis ta position, nous sommes au Bénin. On retourne la semaine prochaine, Inch'Allah. On rappelle que ce jeudi-là, les jeunes frères seront au Figayo pour faire le rappel. Et le jour jeudi, Inch'Allah, nous serons là. On rappelle également que le Sénégal est en train de se préparer pour nous inviter. Sans oublier les autres pays. Voilà, nous sommes disponibles pour pouvoir... dans le cadre de la Dawa. Nous sommes au Bénin en ce moment, précisément à Cotonou, et dans le cadre de la Dawa, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à toi depuis ta position. Oui, shalom, shalom. Sois béni. D'accord. Ok, alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va s'arrêter là. N'oubliez pas, vous voulez avoir des informations sur ces projets-là, vous nous contactez 05 94 87 58 58, c'est la DDR. Et au sein de la DDR, il y a plusieurs branches, il y a les œuvres caritatives, il y a la solidarité, etc. Ben aussi, nous faisons des puits et les châteaux. Beaucoup sont en Europe, ils n'ont pas pu faire partie de leurs parents au pèlerinage cette année. Bon, là, vous voyez, cette année. Voilà, ils sont en train de se préparer pour voir comment il faut réaliser ça. Oui, vous pouvez vous préparer déjà l'année prochaine pour voir si ça peut aller ou pas. Car là, il facilite le pèlerinage à tous. Ceux qui n'ont pas pu le faire, vous pouvez aussi faire une sadaqatul jaria. Ça fait partie des aumônes également. Merci beaucoup à vous. Je salue toute la population du Bénin, les autorités béninoises qui nous ont permis d'être ici au Bénin. On se retrouve également samedi prochain, Inch'Allah, à l'espace Lénine, à la place Lénine, de 20h à 22h pour le rappel de la DDR Bénin. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.